Viens Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. C'est par cet hymne de l'Avent que je nous accueille en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent à Nicée, où notre Sainte Mère l'Église nous donne de célébrer, de faire mémoire de Sainte Léocadie. Avec la parole de Dieu ce dimanche, je voudrais vous proposer deux pistes. La première, elle a un fort accent avec l'espérance. Déjà, le psalmiste dit, ils vont en semant dans les larmes, ils reviennent en rapportant des gerbes de joie. Première dynamique de ce dimanche, pour nous rappeler ce qui est fort dit, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Ils s'en vont, les moissonneurs, les missionnaires de la bonne nouvelle, pour proposer un chemin de vie, le chemin de Dieu. Et ce n'est pas une affaire facile, ce d'autant que l'Évangile va nous inviter à des travaux de terrassement du terrain, ce qui implique de mobiliser beaucoup de ressources. C'est douloureux, c'est coûteux, mais le bénéfice, il est heureux. C'est cette fin heureuse, c'est cette finalité joyeuse à laquelle nous sommes conviés par le prophète. Heureuse parce que le Seigneur nous promet qu'il est là, qu'il sera toujours là, parce qu'il nous promet qu'à côté de lui, la tristesse, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, la violence, la mort, la maladie n'ont plus de raison d'exister. Et en effet, toutes ces réalités qui nous font peur, qui nous rendent, on va dire, malades, auront disparu pour libérer, n'est-ce pas, la joie. Durant ce temps de l'Avent, il faut le dire, nous devons être attentifs à promouvoir le message de l'espérance. C'est une vertu théologale et le temps de l'Avent est propice pour que chacun de nous redécouvre non seulement sa formulation, mais aussi son contenu et son application dans la vie. Et pour cela, il sera intéressant pour les uns et les autres de reparcourir le catéchisme de l'Église catholique en vigueur sur la question. Ce n'est pas de trop, notre foi se nourrit aussi des saintes écritures. Tant d'espérance, tant de victoire de la vie sur la mort, tant de victoire de la foi sur le découragement, tant de victoire de la joie sur la tristesse, tant de manifestations ou de célébrations de la victoire, du sourire, n'est-ce pas, à une tête d'enterrement morose, pour que les fêtes nous trouvent dans cette ambiance. Donc, relevons-nous, mettons-nous résolument à être les missionnaires de l'espérance. Chacun, l'Esprit saura lui dire comment le signifier. La deuxième articulation aujourd'hui, en lien avec et le message de Jean-Baptiste et la personne de Jean-Baptiste qui nous invite de manière pressante à un arrêt, j'ai voulu regarder la valeur du sacrement de la réconciliation et de la pénitence, puisqu'en filigrane, le baptême de conversion que proclamait Jean-Baptiste nous invitait simplement à ne jamais nous éloigner de Dieu. Cela dit, au lendemain du baptême, qui efface tous les péchés que l'on a commis avant le sacrement du baptême, y compris le péché originel, le sacrement de la réconciliation est ce sacrement donné par Jésus, perpétué par l'Église, pour achever, laver des péchés qui sont commis après le baptême. On l'appelle le sacrement de guérison, dans la même catégorie que l'onction des malades. Je l'ai dit, mais il faut le rappeler parce que c'est important, le sacrement
de la pénitence et de la réconciliation efface, nettoie, lave les souillures causées par le péché après le baptême. C'est pour ça que durant ce deuxième dimanche de l'Avent, il serait intéressant que chacun de nous demande la grâce de la fraîcheur du chemin des confessionnaux. Reconnaissons-le, beaucoup ont peur de la confession, beaucoup suspectent la confession, beaucoup refusent même d'aller se confesser. Nous ne savons pas les dommages que nous nous causons et physiquement et spirituellement en refusant de nous mettre, on va le dire, à la page. Retrouvons les chemins des confessionnaux. J'aime vous citer ce qu'a dit le Saint curé d'Ars, que le confessionnal était le cimetière du démon. Voilà une autre perspective. Disons le chemin, le sacrement de la réconciliation et de pénitence vient nous inviter aujourd'hui à retrouver des éléments qui permettent une bonne pénitence. Il y a d'abord la contrition, le regret de nos péchés. Savons-nous encore regretter nos fautes commises envers Dieu et envers le prochain? Après la contrition, il y a la confession, c'est-à-dire l'aveu. Et c'est là que tout se joue. Je reconnais que j'ai péché, j'assume que j'ai manqué à quelque chose par rapport à la loi d'amour de Dieu. À la contrition et la confession devant un prêtre validement ordonné, précision importante, il y a la satisfaction. La satisfaction est cette décision que celui-là, le pénitent, qui a regretté son tort, qui l'a confessé, prend la décision de réparer afin que justice soit faite et envers Dieu et envers son prochain. Aussi, chacun de nous est invité à se demander, est-ce que réellement je fais des confessions standards, des confessions bateau ou des confessions véritablement chemin de conversion? La contrition, la confession et la satisfaction. Un exemple, si j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas, après la confession, je dois restituer à l'intéressé pour que justice soit faite et que l'harmonie soit rétablie. Mais voilà, c'est exigeant. Disons le sacrement de la réconciliation et de la pénitence est un sacrement à répétition. Un rythme mensuel nous donne d'avoir des dynamiques toutes nouvelles. C'est une démarche de retour au Seigneur. Quand je vais me confesser, je reviens à Dieu et cela a des implications ou du moins des conséquences sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, bref, dans nos relations interpersonnelles. Tu veux un moyen pour enterrer l'orgueil, confesse-toi. Tu veux un moyen pour que l'humilité grandisse en toi, confesse-toi. Tu veux un moyen pour enterrer la peur et ressusciter beaucoup plus courageux, beaucoup plus confiant en l'avenir, beaucoup plus serein, eh bien, confesse-toi. Apprends à repartir te confesser. Apprends à demander le sacrement de la réconciliation. Paul l'a dit dans l'épître aux Corinthiens, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Si nous ne réconcilions pas avec Dieu, qu'est-ce que nous attendons que notre vie soit? Ce dimanche, donc, reconnaissons que nos cœurs ont peur, nos cœurs sont tristes parce que nous avons abandonné le chemin des confessionnaux. Car en effet, si le péché remplit nos cœurs, si le péché nous plonge dans les ténèbres, comment voulez-vous qu'on soit heureux? Comment voulez-vous qu'on soit joyeux? Comment voulez-vous qu'on soit libre? Comment voulez-vous que nous vivions en des personnes, comme des personnes autant pour moi, qui célèbrent la résurrection? Oui, l'enjeu de ce dimanche, de cette semaine et ce temps de l'Avent, fin d'année oblige, est le temps de la confession. Depuis quand n'étais-tu pas confessé? Pourquoi ne te confesses-tu pas? Quels sont les fruits de la confession pour toi qui le fais? À chacun, n'abandonnons pas le chemin du confessionnal. C'est un acte de foi, c'est un signe d'espérance, c'est un acte d'adoration, de la reconnaissance de Dieu. C'est un chemin de liberté et c'est un moyen, une arme puissante d'exorcisme, une arme puissante contre Satan et ses démons. Bon dimanche et à dimanche prochain.